Bonjour. Les cancers. Merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de mars 2021. Allez, la tendance générale pour votre mois avec les arcanes majeures de Tarot d'Assel. Je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne pourra pas convenir à tout le monde. Allez voir vos tirages en ascendant et en signe lunaire. Allez, c'est parti pour le cancer, ascendant cancer et lune en cancer. L'arcane sans nom. Bon, bah c'est signe de renouveau, hein. Vous avez la force en dos de deck, c'est parfait. Alors la mort, hein, elle n'a rien de physique, hein. C'est justement quelque chose qui se finit de manière... vous voyez, l'arcane sans nom, elle tient une faux dans sa main. Je vais vous le montrer d'ailleurs, idiot. Il y a trop de bruit là. Je vais la montrer. Idiot. Bah, je la trouve pas. Voilà. Voilà, ça c'est l'arcane sans nom. Elle a une faux. Donc c'est tout ce qui s'arrête de manière... c'est décidé, c'est assez... c'est brutal, hein, on ne peut pas passer à côté. C'est une très belle carte, le 13. Allez, c'est parti avec l'oracle de G. Le poignard. La colombe. On va dire, on veut sortir. Hein. L'exclamation. L'homme. Et la femme. Alors, la colombe, hein, c'est l'oracle, la lame de la paix intérieure ou avec les autres. C'est une très jolie carte. C'est aussi signe de message. Le poignard, c'est une carte qui symbolise la méchanceté, l'agressivité. Ça peut être dans votre entourage. Alors là, vous voyez, en plus de ça, vous avez l'homme et vous avez la femme de plus de 50 ans à côté. Donc ça peut concerner une personne de votre entourage de ce genre. Une violence peut-être conjugale. Et en plus, là, on a le poignard qui est à l'envers. Donc c'est encore plus fort. Méchanceté ou violence décrite encore plus importante. Là, on va vous demander, les cancers, de vous protéger un petit peu là. Parce que c'est de la forte agressivité, de la force méchanceté. Hein. Je pense que d'ailleurs, vous prenez une décision en mars à cause de ça. Parce qu'avec le point d'exclamation, vous vous affirmez face à ces... alors, soit ça, c'est vous, si vous êtes un homme ou votre côté masculin. Soit ça, c'est vous, mais en tout cas, ça concerne l'une des deux personnes. Ça se passe avec l'une de ces deux personnes-là. On va voir ce que ça donne avec le bélier, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, est-ce qu'on peut compléter un message pour le cancer sur le poignard au mois de mars? Ouais. L'étoile de l'homme, ça c'est la pensée d'une femme dans l'esprit d'un homme. Ouais. Vous avez encore l'ennemi. Vous allez retrouver la paix, mais il y a un ennemi. Hein. Bon. Vous avez le changement. C'est l'affirmation de soi, l'affirmation de vous qui va créer ce changement. Hein. C'est l'équivalent de la mort. Hein. Un dernier message pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. L'eau.
le départ. Alors l'eau, ça peut être aussi l'argent, hein. Le départ, là, il y a un départ qui se prévoit. Vous vous détachez en fait en d'autres decks, du despotisme d'un homme, je pense. De cette agressivité. C'est un ennemi. Vous retrouvez la paix, mais pour retrouver la paix, il y a un grand renouveau. Et il y a une décision nette et précise pour partir. Et peut-être que le conflit concerne l'argent. Allez, c'est parti. D'autres indications sur le poignard et l'étoile de l'homme. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ouais, une mauvaise base de départ. Avec un 13 encore. Le déplacement et une route. Vous voyez, vous avez le voyage, vous avez l'eau, la colombe, le déplacement et une route. Vous allez vous écarter, vous déplacer pour fuir cet ennemi, hein. Et voilà, et vous avez le voyage à l'étranger. Donc ça, c'est ce changement. Alors, vous vous affirmez dans quelque chose qui vous fait vous déplacer assez loin. Cet homme-là, qui vous invite à partir, il y a de l'argent, il vous invite aussi à sortir. Alors, ça peut être vous aussi qui invitez quelqu'un à sortir. En tout cas, avec cette personne, parce que là, on parle vraiment de quelqu'un en particulier, on a un ennemi et il y avait des mauvaises bases de départ. On vous a, vous saviez pas forcément, mais on vous a un peu mis un coup de poignard dans le dos. On a la joie. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que bon, avec la paix et la colombe, il n'y a rien de très négatif. Et le 13 et le changement en béline, ça change et c'est pour du mieux. Hein, mais il y a une grande joie parce que vous réussissez à vous libérer de tout ça. Vous voyez, despotisme, vous étiez dans l'enfermement avec cette personne. Vous vous sentiez instable. Et il fallait faire naître le changement. Et le miroir magnétique. Alors c'est une super belle carte. Parce que ce départ et peut-être ces sorties. Le miroir magnétique, c'est la carte qui vous dit positionnez-vous devant un miroir. Visualisez ce que vous voulez être, avoir, ressentir. Et ça viendra à vous. C'est une très très belle carte, si ce n'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et en d'autres decks, vous avez la séparation. Vous voyez cette scission, ce changement, cette décision brutale, ce départ, tous les déplacements pour moi. Si il y a une séparation, soit dans le travail, soit dans le couple, soit amical, hein, ça peut être l'amitié aussi. Hein. Mais en tout cas, vous avez de très belles cartes qui disent que justement... c'est du renouveau. Allez, un message de l'eau chaudaine pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, l'éveil. Oh, magnifique carte. En fait, l'éveil, vous voyez, c'est le chakra de la tête. C'est l'éveil, ça veut dire que là, en fait, vous découvrez quelque chose, vous réalisez quelque chose. Et vous vous dites, c'est plus possible. Vous vous éveillez à vous, vous éveillez à la joie. Vous voyez, en d'autres decks, vous avez l'isolement, l'isolation, qui est l'équivalent un peu de l'enfermement dans les miroirs. Vous vous éveillez à d'autres choses pour le mieux, vraiment le mieux. Allez, une carte de l'oracle de la triade. Et voilà. Le choix. Vous avez fait le choix. Un choix de direction, vous partez, vous étiez là et vous allez vers le meilleur. Vous avez plusieurs choix d'ailleurs à faire. Et en d'autres decks, vous avez la clé. Donc la clé de votre destin. C'était vraiment la clé pour ce renouveau. Et c'est cet éveil-là, le fait que vous soyez affirmé,
dans les mots, ce choix que vous avez fait, cet éveil, ce renouveau qui a fait que vous avez été mis face à votre destin. Ah, on n'a pas fait les lumières. C'est ultra positif parce que ouais, vous avez la carte de l'amour. Je pense qu'en fait, le coup de poignard dans le dos, ça a été dans l'amour. Vous avez encore l'emprisonnement. Vous avez traversé une sale phase dans les cancers. Hein. Enfermement, emprisonnement et despotisme, disons. Et c'est peut-être encore le cas actuel. Hein. Actuellement, pardon. Parce que là, pour que ça... Vous vous sentiez vraiment stagné en hiver. Encore en 22. Peut-être une décision aussi que vous avez prise justement cet hiver, ces derniers mois-là. Voilà, un choix rapide. C'est-à-dire que la mort, pareil, ça transige pas, quoi. L'arcane sans nom, c'est on prend une décision, on décide soit de quitter quelqu'un, soit quitter un boulot. On réfléchit pas 107 ans. Hein. C'est très rapide. Et voilà. Et vous balayez votre passé. C'est la clé. Allez. L'oracle de E. Un oracle énergétique. Qui vous donne des petites indications très bien faites. Je vais vous lire d'ailleurs hein, quand ça correspond à l'amour. Bon, je pense que ce tirage-là pour les cancers, ça concernait vraiment, vraiment l'amour. Hein. Roméo et Juliette, Bogart et Bacal, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte. Qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour une vie de star. Croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme si c'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses sans les épines cette fois. Je pense que, vous voyez, sans les épines cette fois. Et je pense que la décision de départ, c'est une séparation... là, je ne le savais pas avant, mais une séparation amoureuse, je pense. Vous avez pris un coup de poignard dans le dos et vous avez fait un choix assez radical et très rapide. De vous libérer de tout ça. Message de l'archange Gabriel, le jardin de l'éternel. Cessez de rechercher la vérité car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Parce que peut-être qu'encore actuellement, vous n'avez pas encore toute la vérité hein, sur ce qui s'est passé. Vous savez qu'on vous a trahi, mais je pense que vous ne savez encore pas tout. Mais la vérité, finalement... on l'obtient, voilà, vous avez la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oula. Bon, bah, c'est super beau. Bon, ça parle d'amour. On va quand même tirer une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Trop de cartes. Ouais, vous voyez, ça confirme. Hein. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Affirmez-vous, vous les cancers. Allez vers le changement, fêtez ça dans la joie, cherchez l'amour, faites un choix, éveillez-vous, 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 libérez-vous. La colombe, c'est la liberté aussi, hein. La paix intérieure. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez ce tirage à vibrer en vous, likez, abonnez-vous, partagez. Je ne ferai pas ce mois-ci de tirages sentimentaux. J'en ferai le mois prochain.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée en message privé ou dans vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.